Tu as une idée, un projet, un concept qui te tient à cœur, une envie de concrétiser un rêve ou de lancer ton entreprise. Tu as envie d'entendre d'autres personnes qui sont comme toi. Ce podcast va te booster. Hi everybody, bonjour tout le monde, c'est Seb, business developer d'Entreprendre Webpi. Bienvenue sur le podcast qui va t'inspirer. Alors on accueille maintenant Dimitri Piéchel, aka Pike. Pike, exactement, Pike. oui. Bienvenue Dimitri. Merci. Est-ce que tu pourrais expliquer en quelques mots à nos auditeurs Oui. ton activité ou ton projet d'activité ? Bien sûr. Alors en fait, je vais faire super court. J'ai démarré comme DJ il y a 25 ans. À force d'être DJ, je me suis mis à produire. Et à force de produire, à rechercher la matière sonore, je suis devenu sound designer pour pouvoir fournir à tous ceux qui en ont besoin, que ce soit une pub, un film, un court-métrage, un reportage, un son qui vraiment a de l'impact. Parce que je pense que l'image, c'est très bien pour la mémoire, mais le son aussi. On garde en mémoire quelque chose qu'on a aimé à l'oreille. Donc pour que ce soit bien clair pour nos auditeurs, à l'inverse d'un illustrateur sonore ou d'un décorateur sonore qui lui va piocher dans une immense base de données, toi tu crées des sons spécifiques pour des jeux vidéo, pour des courts-métrages, des films, etc. etc. Exactement, je vais vraiment aller créer la matière. Par exemple, quand j'ai démarré, j'avais une collection de bruits de vent et de pluie, 250 fichiers. Et à un moment, je me dis, mais c'est pas les tiens. Va sous la pluie, enregistrer, prends ton micro, va mettre ton Et tu l'as fait ? Ah ouais, je l'ai fait, ouais. J'ai une collection à moi où j'ai été dehors très souvent. Donc tu es en train de nous dire qu'il y a une base de sons, de pluie qui proviennent de ton enregistrement de tes Exactement, exact. Dans tout ce que je fais, il y a toujours une patte qui vient de moi. Ce qui t'a décidé à faire ça, c'est quoi ? C'est l'évolution, on passe de DJ à producteur, puis on se dit à un moment, tiens, on va aller vers autre chose de plus... Exactement. Quand on démarre comme DJ, on joue les morceaux des autres, on fait danser les gens là-dessus, et les gens nous adorent pour ça. Un jour, on dit, dans mon DJ set, j'aimerais jouer des morceaux à moi, donc on apprend à créer de la musique. Pourquoi ? Question de fierté, je pense. C'est un peu l'ego qui parle ou... Exactement, mais Ouais. ouais. On est DJ, on est le seul face à tout le monde qui danse, et on se dit, tiens, il danse sur les morceaux des autres, et pourquoi pas le mien ? Donc, on cherche à faire nos propres morceaux, on apprend la synthèse, on apprend le sampling, on apprend les drum machines et tout ça. Puis un jour, on se dit, toutes ces machines, c'est super, mais et si je prends un enregistreur et des micros de qualité, est-ce que je peux aller moi-même créer de la matière sonore et l'utiliser artistiquement ? Et donc un jour, on se lance, on fait le morceau et on le mixe en soirée. Exactement. Et là, juste avant de le lancer, on stresse un peu en disant comment on vont-ils a réagir ? qui tombe sur le côté comme ça. Je vais faire un parallèle avec ton projet. Est-ce que tu as des craintes par rapport au fait de te lancer ? Si oui, lesquelles ? Évidemment, la rentabilité. L'économie, on vit dans un monde où il faut de l'argent. Tu continues aujourd'hui de ces activités de DJ ou tout, oui. Pour moi, c'est vraiment un tout. Je peux très bien DJ un week-end, le week-end d'après être en camping au bord d'un lac à enregistrer les oiseaux ou l'eau tout ça. Pour moi, c'est vraiment un tout. Je fais du son de A à Z, du lundi matin au vendredi soir, voire le samedi et le dimanche. C'est pas un souci, c'est une passion. Alors, la réponse que je vais te demander, il faudra me la sortir rapidement, il faudra dégainer. Je vais essayer. Mais si tu devais afficher sur un panneau une phrase qui serait vue par des centaines de milliers de personnes, quelle serait cette phrase ? Wow. All about audio. All about audio. Ouais. On est là pour ça. Il faut faire le meilleur audio du monde, le meilleur son possible. Enfin, je suis là pour ça, je dis mais je suis tout seul. Mais ouais, all about audio. L'audio pour que les yeux gardent le souvenir. J'aime bien la vidéo, tout ça, j'aime bien le multimédia, mais mon domaine, c'est l'audio. Ok. Dimitri, je te remercie d'avoir partagé ces quelques minutes avec nous. Un immense merci. Et je te souhaite évidemment une bonne pour la suite. Superbe. Merci beaucoup à vous de me recevoir et de me laisser m'exprimer. 1, 2, 3, 4. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Félix Méran. Bonjour Félix. On se connaît depuis quelques temps. Oui, quand même, ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler... Alors, il y a deux choses à aborder. Il y a le projet et puis il y a la société, il y a Connexion. Tu peux un peu nous parler des deux en parallèle ? Ouais, alors il y a 2 ans maintenant, j'ai lancé avec Baptiste Guérin une application qui s'appelle Philo. Donc le but, c'est de mettre en relation des voyageurs et des Erasmus à travers des activités qu'ils veulent faire afin de faciliter la mise en relation et les interactivités autour de sujets qu'ils aiment. Le fait est qu'on a lancé ça juste avant la pandémie. Donc évidemment, mettre des gens en relation pendant une pandémie mondiale à l'étranger, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. effectivement, c'était compliqué.
Donc on a réfléchi, on s'est dit ok, on avait 2 développeurs et on avait les capacités de pouvoir aider des entreprises à digitaliser leur business en ligne. Et donc on a pivoté pendant pas mal de temps jusqu'à ce que ça crée effectivement une vraie boîte maintenant. Et donc Connexion a pour but d'aider les startups et les e-commerçants à mettre en avant leurs activités via les réseaux sociaux. Donc en fait, si je résume, vous êtes à 2 doigts de lancer une application, il y a le Covid qui s'invite, Exact. Ouais. vous ne vous laissez pas abattre, vous réfléchissez, vous créez une autre structure qui est dans un secteur complètement différent. Mais en soi, c'était lié parce que c'est une activité qu'on faisait en interne dans Philo. Et donc, on a su réagir via cette expertise qu'on avait avant. Et tu peux nous rappeler ton âge ? 23 ans. Ah, c'est pas mal à 23 ans. Si tu devais nous expliquer une des plus grosses galères, bon, on a bien compris qu'il y a eu le lancement de l'appli qui a été arrêté en plein décollage avec la crise du Covid, mais je pense que tu pourrais en raconter quelques-unes. Ben, je pense que la plus grosse galère qu'on a eue, c'est on a eu du mal à lever des fonds, forcément. On n'avait plus de marché, plus d'industrie. Et donc de devoir pivoter, alors que la boîte n'existait même pas encore. Donc ça, c'était difficile et à encaisser et à mettre en place. Ça s'est plutôt bien passé au final et on est content de là où on en est, mais ouais, c'était difficile. Alors surtout ce cheminement maintenant depuis 3 ans, plus de 3 ans, qu'est-ce qui fait que tu es toujours resté debout avec Baptiste, qui fait que vous avez toujours gardé cette niaque ? Je pense qu'en vrai, on s'amuse bien. Évidemment, c'est difficile, mais on a plein de bons moments et c'est ces bons moments-là qui nous font tenir et qui font qu'on continue encore maintenant. Alors, si tu devais donner un conseil à d'autres personnes, jeunes, moins jeunes, mais qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat avec l'expérience et le recul que tu as maintenant, qu'est-ce que tu leur dirais ? Moi, évidemment, je leur dirais de foncer, mais c'est facile à dire une fois qu'on l'a fait. Je sais qu'au début, c'était pas simple du tout et à expliquer aux autres et à se l'expliquer à soi. Donc, mais moi, je dirais foncer. Et la qualité, selon toi, la plus importante quand on veut entreprendre ? La résilience. La résilience. C'est comme ça qu'on a avancé. Donc, Ok. Je te souhaite beaucoup de succès, Félix, et je te remercie de t'être prêté au jeu de cette interview. Merci beaucoup. 1, 2, 3, 4. Le WAPSUB, le hub créatif de Wallonie-Picard, t'a proposé ce podcast en collaboration avec Entreprendre.wapi et le soutien du public, car le Fonds européen de développement régional et la Wallonie investissent dans votre avenir.